Bonjour, on se retrouve pour le tirage de la semaine avec l'oracle plume et nombre. Donc je vais vous tirer 6 cartes nombre et une carte plume qui vous guidera. En fait, la carte plume sera le fil conducteur de votre semaine. Donc on commence donc par le tirage des cartes nombre. Et donc pour cette semaine, la première carte, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième carte de la semaine. Nous allons voir tout de suite les cartes que nous avons pour cette semaine. Nous avons la première carte qui est la sagesse. Alors la carte en premier lieu, la sagesse. La situation qui se présente à vous est loin d'être claire de prime abord. Pourtant, elle comprend déjà tout son lot de solutions. Une partie de vous a déjà perçu cela, car l'expérience est intégrée. Elle émerge à la surface de votre conscience. Vous avez la réponse à tous vos questionnements au travers de ce que vous vivez actuellement. Vous avez cette sensation de déjà-vu. Mais elle est perturbée par une hypermotivité toujours active. Le 9 vous invite à prendre du recul et vous offre un temps de repos, d'observation. L'heure est au bilan. Ne prenez aucune décision à la hâte, ne réagissez pas brusquement. Une attitude pondérée et réfléchie est suggérée. Avec le 9, vous pouvez être certain que le tempo divin est en marche. Si vous avez ce sentiment de latence, c'est pour vous permettre d'intégrer des émotions et expériences en cohérence afin d'accéder à la plus grande clairvoyance. Grâce au 9, vous allez percevoir le tableau tel qu'il a toujours été, dans son ensemble et dans le détail. Vous nettoyez et préparez un nouveau sol fertile pour de nouveaux projets à venir. Sur la sphère professionnelle, le 9 vous invite à vous poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Au cœur de quel type d'activité vous sentez-vous dans votre élément? Qu'avez-vous envie de ressentir quand vous êtes au travail? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Êtes-vous plutôt manuel ou intellectuel? S'il vous manque des réponses à ces questions, la vie va vous proposer de faire un bilan de compétences, sensations par l'expérience. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle opportunité, tournez-vous vers des activités associatives ou humanitaires. Ce que vous allez en tirer pourrait être un indice pour une vocation à venir. Ensuite, nous avons la carte 6, la carte des responsabilités. Incarnez vos valeurs. Chaque fois qu'une situation vous préoccupe, demandez-vous si vous êtes en accord avec vous-même. Vos choix engagent vos responsabilités vis-à-vis de vos proches. Il arrive parfois de vous retrouver en porte-à-faux à cause de votre tendance à vous déresponsabiliser ou à opter pour des choix hasardeux. Cessez de culpabiliser, la vie vous invite à ne pas commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. C'est grâce à ces situations d'antan que vous pouvez aujourd'hui comprendre cette notion de moralité spirituelle. Le 6 vous dit bien que vous devez assumer vos décisions, mais également laisser les autres libres de prendre les leurs. Cette carte vous met en garde. Trop d'intrusions, de procès d'intention et d'enfantillage pourraient vous jouer des tours dans vos relations, car vous vous éloignez ainsi de votre sincérité et rentrez dans des rapports de force. Le 6 vous demande de vibrer l'amour avec bienveillance, comme le fait naturellement un enfant. Il prône l'harmonie et la paix est la clé de sa vibration profonde. Maternez-vous. Ce qui concerne votre sphère professionnelle, que vous soyez en poste ou non, vous pouvez, grâce au 6, concentrer vos énergies vers la réalisation d'un travail collectif. Seul, vous irez vite, à plusieurs, vous vibrerez plus haut et l'engagement mis dans un projet aura des répercussions à l'image de l'effet papillon. Votre créativité va vous emmener à découvrir des talents et des compétences, que ce soit en vous ou chez les autres. Ces nouveaux savoir-faire vous apporteront de la joie et donneront un réel sens à la représentation que vous avez de votre travail. Cette carte vous dit également que vous êtes capable de travailler en famille
ou avec des amis proches. Une nouvelle opportunité pourrait également se manifester grâce à une personne de votre entourage quotidien. Commerce, esthétique, immobilier, art en tout genre sont des domaines favorisés pour une reconversion. Donc, la troisième carte, c'est la carte du pouvoir. Vous avez le pouvoir de transformer toutes vos tempêtes intérieures et horizons ombrageux en lumière. Mais pour ce faire, il se peut que vous ayez à rencontrer et à traverser la nuit noire de l'âme. Rassurez-vous, la lumière finit toujours par jaillir au bout du tunnel. Et le 8 est là pour vous le faire comprendre mieux que n'importe quel autre nombre. Le 8 parle bien de votre pouvoir créateur, de votre pouvoir de transformation suprême. Avec lui, vous allez comprendre comment passer de l'ombre à la lumière, du contrôle à la maîtrise, du chaos à la gloire, et de l'anéantissement à l'abondance. Vous allez comprendre à quel point il est capital de rester juste et loyal envers vos émotions. Ne trichez pas. Ainsi, vous rendrez justice à votre âme. Vous disposez d'un atout majeur, le temps. Car vous pouvez décider en une fraction de seconde de tout faire basculer vers le meilleur ou vers le pire. Vous l'aurez compris, cette carte est en résonance avec l'une des lois cosmiques les plus actives, la loi d'attraction. Le 8 vous responsabilise envers vos pensées, vos paroles et vos actes. Il vous aide à matérialiser, mais aussi à canaliser vos désirs impérieux et légitimes. Le 8 vous plonge dans le grand frisson, dans le tourbillon de la vie. Votre sphère professionnelle. Si vous êtes en poste, cette carte montre que vous pouvez avoir un accès à un poste à responsabilité avec une ascension sociale, une promotion à la clé. Mais pour cela, il vous faudra rester loyal. Faites toujours les choses avec justice et justesse, pour vous-même et pour les autres, sinon gare au retour de bâton. Si vous progressez dans le sens de faire progresser autrui, alors votre ascension sera fulgurante. Mais attention à l'impulsivité, aux incidents diplomatiques ou aux éclats de voix. Adoptez l'attitude du diplomate bienveillant. Privilégiez vos intérêts, oui, mais aussi ceux des autres. Le succès matériel sera un plus, mais vous devez prendre conscience que vous êtes avant tout riche d'autre chose. Par votre positionnement et votre force de travail, vous avez toutes les cartes en main pour arriver à un équilibre. Si vous parvenez à tempérer vos ardeurs, alors vous servirez de nobles causes. Pour la quatrième carte, nous avons la carte de la guidance. Depuis le monde invisible, une ordre céleste s'affaire pour que votre expérience terrestre se déroule dans les meilleures conditions et vous assure une protection infaillible. Vous êtes entouré par vos guides, vos défunts et de nombreuses figures célestes insoupçonnées. Ces contrats et liens d'âme à âme sont établis et solidement chevillés depuis la nuit des temps. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ce lien est inaltérable à travers le temps. Vous êtes relié aux cieux et à tous ceux qui habitent votre temple intérieur par l'incassable fil d'or de l'amour. Même s'il peut vous arriver de vous sentir parfois seul et délaissé par les êtres sur terre, vous êtes plus que jamais accompagné par les sphères célestes. Il n'est pas nécessaire que vous ayez connu certaines personnes qui font partie de votre royaume angélique, de leur vivant. Ces âmes vous aiment et vous protègent aussi inconditionnellement, car pour elles le lien d'amour est tissé depuis l'éternité. Leur avantage est d'en avoir conscience. Vous êtes dans la matière et vous n'avez peut-être pas totalement conscience. Mais à mesure que votre foi et votre amour inconditionnel grandissent, c'est vous qui levez le rideau sur l'éternité. Vos protecteurs mettent sur votre chemin des âmes capables de vous faire évoluer professionnellement dans la bienveillance. Vos expériences professionnelles sont destinées à ouvrir vos chakras de cœur avant tout. Vous avez beaucoup à apprendre de l'humain et de vous-même à travers ce que vous vivez dans le monde du travail. Même si ce ne sont que des âmes de passage, elles sont présentes dans votre vie pour vous permettre de gravir une nouvelle marche sur l'échelle de l'amour inconditionnel dans la plus haute représentation que vous vous faites de cet amour. On vous parle d'anges terrestres qui travaillent en tandem avec ceux qui œuvrent depuis l'autre côté du voile, mais qui veillent sur votre évolution et vos proches depuis toujours. Alors, pour la cinquième carte, donc nous avons la carte de la confiance. Le 10 est là pour vous guider dans vos actes de foi. Il est là pour vous montrer que de la création à la consécration, il n'y a qu'un pas. Votre clairvoyance se développe. Le 10 attire votre attention sur cet aspect aussi. Il est à la fois le début et l'accomplissement de chacun de vos élans divins. Au moment même où vous vibrez au plus haut de vous-même, vous incarnez le miracle providentiel. Vous êtes aujourd'hui capable de vous ouvrir la voie royale.
Le doute vous quitte un peu plus chaque jour et vous êtes désormais riche des expériences du passé. Elles sont devenues votre force. Les difficultés passées sont le socle du triomphe à venir. Vous avez eu le courage d'affronter de multiples obstacles en pleine conscience, et l'heure de la victoire a sonné. Vous pouvez compter sur votre souveraineté absolue pour reprendre le plein pouvoir de vos réalisations à venir, et donc vous pourrez être fier. Tout part de vous et tout va vers vous. Vous êtes l'épicentre de votre chef-d'œuvre. Niveau professionnel, vous pouvez vous engager dans une voie dont le principal levier sera celui de la créativité. Que le domaine soit scientifique, littéraire, artistique, social, humanitaire, spirituel, cela n'a aucune importance. Ce n'est pas le quoi qui compte, mais le comment. Vous allez vous y consacrer et ce qu'il y a d'ingénieux en vous va en tirer le meilleur. La vie vous permet naturellement de passer à la vitesse supérieure et à la mise en œuvre par le mouvement. Il doit se faire rapidement. Vous pouvez compter sur des clins d'œil du ciel, continuez sur votre lancée. Soyez fiers de votre singularité. Vous êtes pionnier dans votre démarche. Grâce à la voix du cœur, vous ouvrez la voie pour vous et pour les autres. Pour la 6e carte, donc nombre, ce sera la carte dualité. Le 2 vous accompagne avec douceur dans vos démarches et vous suggère d'éviter la précipitation. Il vous invite à vous tourner vers des solutions où la collaboration entraîne et forme une alliance optimale pour la concrétisation et la réussite de vos projets. Vous n'êtes pas censé tout porter sur vos épaules. Regardez les mains qui se tendent vers vous. Si vous ne le percevez pas, alors tendez la vôtre vers autrui et saisissez la puissance de l'échange. Le 2 vous demande également de développer votre écoute active. Qu'elle soit intérieure ou extérieure, votre capacité d'accueil et d'écoute de l'autre peut faire basculer une situation. Faites confiance à vos rêves, mais ne tombez pas dans des rêves illusoires. Il est question d'accueil et non de soumission. Vous avez déjà de nombreuses clés en vous. Observez et regardez le cadeau qui vous est offert dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Votre univers professionnel actuel peut vous donner le sentiment de ne plus être comblé. Inconsciemment, peut-être n'avez-vous pas voulu prêter attention aux signes présents depuis quelque temps sur votre chemin. Si vous n'êtes pas écouté, aujourd'hui il est question de faire un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. Si vous voulez réussir dans votre travail aujourd'hui, il vous faut être dans une véritable collaboration et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Mais la première personne que vous devez choisir pour cela, c'est vous-même. Avec tout ce que vous avez à offrir à l'autre et à vous-même, apprenez à vous accorder de la reconnaissance et vous ne sombrerez plus dans les désillusions, ni même les attentes vis-à-vis de vos collègues ou vos supérieurs. Vous avez peut-être eu un poste où vous occupiez une place prestigieuse. Cela n'a pas d'importance. Vous êtes aujourd'hui invité à vous positionner en élève pour redécouvrir l'humilité. Et donc procédez maintenant au tirage de la carte plume qui sera votre fil rouge pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à faire pause, à revenir sur la vidéo pour certains moments, à réécouter au fur et à mesure de la semaine pour avoir des informations et repenser un peu à ce que les cartes vous ont indiqué. Donc la carte plume pour cette semaine, donc c'est la plume brune. Donc pour la carte plume brune, donc qui est le fil conducteur donc, de votre semaine, donc c'est la carte ancrage. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Peut-être l'ancrage est-il la force pour laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps sera salvateur. C'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. Et voilà pour cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas que je propose aussi des séances de magnétisme à distance ou en présentiel. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!